Salut les pépettes! C'est la visite du jardin au mois de novembre. Alors on a taillé un petit peu dans la ronce, donc ce qui explique ce tas de feuilles sèches. Oh, on a toujours des petits choux. Ça survit, ça survit. Même encore des choux de Bruxelles. J'en parlais dans le live de chez Picro. Hein. Quelques belles tiges. Mais pas de petites boules. Voilà, deux toutes petites tout en bas là. Sinon voilà, des choux paumés, il y en a un petit peu. Il y a encore du haricot. Là on les mange en grains maintenant. Encore tout plein. Je sais pas si on voit bien sur l'écran. Encore quelques repas. Alors au programme, aujourd'hui on est pas loin de la mi-novembre. Je crois qu'on doit être le 12 ou le 13. On va récolter encore les grains qu'il y a là-haut. On va tailler tous les framboisiers. On va tailler un petit peu le groseillier. Voilà, on va commencer à pailler aussi. Là ça va être paillé les blettes, le terrain là. Quelques fleurs. Ce groseillier là, il a déjà été taillé pour les boutures. Là, on va commencer à réfléchir au design, à faire des planches un peu plus longues, à arriver plus près du mur là-bas. On a commencé à couper des arbres, faire rentrer la lumière, commencer les premiers paillages d'automne. Mélange de bois broyé. Là c'est principalement du feuillu. Toujours du chou-fleur. Des pots. Quelques beaux pieds de fenouil là. C'est monté à graines. Des petites branches. Et tout mimi. Et encore des pieds de haricots, coco, des fraises. Ça va aller dans les futures planches pérennes. Donc tout ce qui est fraises, un petit peu des arbres mélangés. Et surtout celui-là qui m'intéresse, le petit châtaignier là. C'est pas en deux là, j'ai peut-être pu couper une branche pour qu'il se redresse bien. Et cette branche là aussi, ça me prend déjà un premier piqué. Ou deux. Tout ça, hop, on va démonter, ce qui est tout sec. Là c'est pareil, on va tailler, on va faire rentrer de la lumière. Cabane en construction. Et j'ai pas beaucoup avancé. Je n'y ai, pour ainsi dire, pas touché. J'ai ramené quelques matériaux, mais rien de plus. Ici, on a commencé à tailler un petit peu, donc ça va passer à la broyeuse. On va finir aussi de passer tout ce qui est au-dessus. Ce qui veut rester debout, pour l'instant, c'est vert, ça fait de la photosynthèse. Donc ça reste debout. Le liseron, là, il m'embête pas. Il reste debout. Courge de Siam, qui court au travers. Ah, c'est peut-être encore la courge italienne, celle-là. Non, je dis des bêtises. Il y a les deux. La courge de Siam, elle a les feuilles plus découpées, on dirait presque de la pastèque. Oh, des capucines, ça faisait longtemps. On pourrait l'appeler le jardin des capucines cette année. Encore quelques petites tomates. C'est la fin là. C'est la fin, mais hier j'ai encore cueilli une tomate ananas dans la serre. Là-bas. Ça va penser à prendre les dernières tomates en photo. La courge de Siam, oh là le bout il a cassé. C'est pas moi qui l'ai fait, mais bon, c'est pas bien gênant. Ça, je suis pas sûr que ce sera récoltable. Il y en a une, elle aura peut-être une chance. Si les premières gelées arrivent tardivement. Regardez-moi comme il est beau. Du beau chouquel. Moi, t'as pas rapport à la main. On se fasse une idée. Je sais pas des belles bêtes, ça. Après, comme je disais, il n'y a pas que des réussites. Il n'y a pas que des tons. Ah, il y a eu quelques patates. Pommes de terre. Pardon. Ah, c'est pareil, ouais, j'ai ramassé les patates douces là-bas. C'était pas joli. Je les ai ramenées dans la serre. Adossées. On va passer l'hiver à germer. Pour celles que j'ai déterrées avec les lianes, la liane est restée, il y en a une qui est séchée, bon ça arrivera au pied quand même. On a des petits brocolis encore, toujours. Là, on a de la petite chayotte, toujours. Regardez-moi ces bébêtes. C'est pas beau ça? Encore là aussi. Encore une là. Et là-bas. Ouais, pas mal. Adopté niveau goût. Ça y est, on a fait la tranchée
Donc bon, on a enlevé tout le caca qu'il y avait, ça c'est de la paille et du ciment. C'était des plaques. J'avais récupéré ça à l'époque du poulailler et puis bon, ça a été dans la friche avec pas mal de déchets. Déchets bois, déchets compostés, plastique, il y a du verre. Donc ça va dégager, et puis bah, là il va y avoir les framboises jusqu'à la pergola. L'accès par derrière se fera par ici, par en dessous des chayottes. Et je pense que je vais le continuer en ligne droite ici aussi. Donc on va tout nettoyer, hein, la ronce, tout ça, qu'on puisse passer. Ça va être des framboises, ça va être le nouveau coin des pérennes. Donc les choux vont être remplacés aussi par des choux de Menton, par des cassis, des groseilles, des myrtilles, des pruniers, enfin des mirabelliers. Il va y avoir la lavande qui va être piquée par ici, enfin, les sarriettes, tout ce qui est aromatique en fait, pérenne. Tout ça, ça va être cette zone là. Donc lui il va dégager, elle va dégager, on va refaire du tout neuf. J'ai bricolé un truc à la maison. Et en fait, le potager vraiment cultivé commencera à partir de cette planche là. Là. Je vais récupérer cette planche là, que ça fait quelques années qu'elles sont sauvages. Les framboisiers là vont dégager. Donc ça va être une nouvelle planche aussi. Là il va y avoir des planches qui vont derrière la cabane jusqu'au mur, enfin sur le côté. Et derrière de l'autre côté donc de la cabane, on va faire des belles planches. Les groseilliers eux vont rester en place. Ce sera la vigne. Les seules plantes pérennes qui vont rester en place. Tous les framboisiers, tout ça, ça va devenir des planches de culture légumière. Et là à l'entrée, tchac et tchac. Comme c'est bien à l'ombre, bah, niveau production légumes, à part des salades, on va pas faire grand chose. Donc beaucoup de fleurs. Et pareil, il y en aura dans toutes les planches, des fleurs. En bout de planche principalement, mais au milieu des cultures aussi, il y aura des lignes. Voilà le design prévu l'année prochaine. Dans le global. Dans le détail, après, planche par planche, là où il y avait des choux, ça va être principalement des solanacées. Là où il y a des solanacées, on va mettre principalement des brassicacées. De la courge un peu de partout. Comme d'habitude, stratégie, on mélange pas les aliacées avec les poireaux, l'ail, l'oignon, tout ça avec les fabacées, hein, les petits pois, les haricots, les machins. On va faire tout plein de structures. Là, je vais couper tout plein de bois, ça tombe bien. Je vais récupérer tout plein de planches, tout plein de piquets, tout plein de trucs. Ça... Quick. Ça va partir en tétard. Voire certains complètement. Pareil, les topinambours, tout ça, ça va dégager. La graminée là aussi, ça fait partie de la friche qui est restée cette année. On va refaire des structures. Celle-là, elle va disparaître. Et je pense que je vais continuer des planches. Alors soit je vais continuer les anciennes là, ou soit je vais mettre une allée quelque part. Qui serait peut-être déconnant, ce serait de la mettre dans l'alignement de la cabane, l'allée. Mais j'ai une vigne qui pousse juste derrière, donc peut-être un peu décalée, on verra bien. Pied de ce noyer. Là on a toujours de la betterave un petit peu. Pas tarder à l'accueillir. Encore un peu de la bourrache, celle-là fait plus fleur. J'avais parlé que j'avais de la capucine. Hein. J'ai passé devant et j'ai passé... Ouais, bon, on va faire le tour, je suis pas passé par la serre. Ouais, c'est un tour viteuf. Hein. Là, novembre, y a du chou, il y a du poireau, il y a du navet, de la betterave. J'ai pas d'épinards, mais j'ai de la verdure à manger. La capucine, ça marche bien. Ça reste du chou. J'ai encore les ocas en terre. J'ai sondé, j'ai quelques petits tubercules. Donc je garde un œil sur la météo. Dès que ça approche les sentiments de gel, je déterre tout ça. On a toujours le tomatillo. Là, le plus gros spécimen du pied que j'ai repéré. Après le pied il est sympa. Hein. On va jusque là-bas derrière. Mais ouais. Tomate, ça y est. Même qu'on commence à avoir du poil qui pousse dessus. La dernière branche, je vous la montre, elle était toute sèche. Ça doit être une de celles-là, un truc qui pendait de là-dessus. Je crois que c'est celle-là. Où j'ai cueilli ma dernière tomate. Elle mûrit toute seule, je l'avais pas vue. Elle pendait. J'ai pas plus d'espoir. Mais ouais, il y a du poil. Il y a toujours des piments oiseaux. Ils font même plein de fleurs encore. Des pieds d'aubergine. Le dernier que j'ai laissé.
enfin, on a un truc qui ressemble à des courgettes. Bon, sont pas grosses, hein, mais un truc mangeable, quoi. Comme quoi, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a plein de petites fleurs sauvages qui poussent. Quelques calendulas au milieu de la jungle de Capucine, hein, je disais. Bon, on refait le tour. On est toujours à côté des framboisiers qui vont disparaître et des arbres qu'on va faire plus quick, la cabane là-bas, le composteur. Hop, donc là, c'est de la Capucine. Il y a du petit choucaille encore, un peu moins joli que les choux verts. Un peu moins productifs. Des choux paumés, choux rouges. Ça commence à paumer un peu. Et puis on a de la betterave, là c'est de la D3. On verra bien ce que ça donnera, il n'y a pas beaucoup. Là, comme la plupart des graines que j'ai mis en terre cette année. Alors je pensais avoir ramené de la feuille de noyer dans le jardin, mais Laetitia me dit que non, j'avais mis ça dans la rocaille, donc c'est pas ça qui explique que ça n'a pas poussé. Ma première théorie doit être la bonne. Trop de fourmis qui mangent les graines. Mais sinon, on a toujours voilà, quelques petits pieds de carottes. Pareil, hein, avant qu'ils fassent... Alors c'est pas les gels qui vont déterminer la carotte, qui va déterminer son hivernage, qui va transformer la racine sucrée en bois. C'est plus les périodes de froid. Si tu as 3-4 jours à 5 degrés, bah, dès que le soleil repasse derrière, elle va prendre ça pour un hiver et elle va prendre sa deuxième année, elle va monter en fleurs. Non, pas beaucoup de vie. Hein. Bon, les joncs se sont multipliés. J'ai quand même quelques petites bulles, quelques petits mouvements d'eau. Mais en journée, je vois pas beaucoup les batraciens. Donc tout ça, ça va dégager la vigne qui va rester là. Ce gros machin qui fait des feuilles vertes dans le sureau qui est tout sec. Ah, il y a encore quelques petites feuilles dans le sureau. On voit bien les feuilles de vigne jusqu'où il est monté. Là c'est pareil, le sureau il va être taillé, il va y avoir une petite arche de récup des encombrants des voisins qui se séparaient d'une pergola. Bon, c'était découpé en petits morceaux, mais ça se recolle, ça se bricole, du moins. Voilà, c'est pareil, j'ai toujours encore des haricots aussi, je ne les ai pas montrés. En graines, là-dedans, que j'arriverai. C'est haut et c'est à contre-jour. Ah. Voilà, je crois qu'on voit des trucs à l'écran quand même. Oh voilà, c'était le tour du jardin. Donc encore du boulot, hein. Tout ça, je vais le coucher quand ce sera vraiment sec, hein, après les premières gelées. Même pas broyer, poser à plat. Et éventuellement dissimuler après sous du broyat, sous du paillage, du caca des poules. Encore une fois, le plus de matières organiques différentes tu vas ramener, d'origine et d'état de décomposition différentes, de granulométrie différente. C'est-à-dire tu vas du petit grain de sable jusqu'à la grosse branche, toutes les tailles possibles entre ces états-là, avec des proportions raisonnables. Toujours, hein, tout est poison, c'est une question de dosage. Donc ouais. Logiquement ça pousse, ça vit. Il n'y a pas besoin de travailler du sol. Bon bah cette année, les poireaux ils auraient peut-être eu un petit coup d'arrosage, ils auraient été plus beaux. Mais bon ça va, on a à manger. On a plus de poireaux que ce qu'on a de poules à manger quoi, pour faire des poules au pot. Hein. Ah. Et, le plus possible repartir de ces semis, voire carrément des plants. Hein. Là tu vois encore les petits jalapeños. Et les beaux petits bébés quoi. C'est faire le focus, encore une fois, il a du mal. Il y a du monde, hein. C'est encore bien vivant. Après les fruits noircissent un peu, c'est du jalapeños chocolat noir, café. Pareil, je vais prendre quelques images là dans la serre, je m'apprêtais à vous faire mes salutations habituelles.
c'est pareil, j'ai pas d'épinards, mais c'est de la marrante, tu vois, c'est quand même des trucs qui se mangent. Le capucine, il se cache. Les tomates là c'est cuit. Ah, il y a encore un peu de la fleur. Hein. On a encore essayé. Encore de la belle feuille même. La branche principale a l'air saine. Ah non, il y a un bleu noir au milieu des feuilles, c'est cuit. C'est-à-dire limite ça pourrait peut-être repartir. Mais non, non, je vais pas ramener ça dans la serre, faut pas déconner. Je vais ramener le mildiou. Moi ça c'était les tomates, les salades. Ben, j'ai de la mâche qui va pousser. En sauvage, elle s'est semée parce que c'était de la laitue que j'avais semé là-dedans. Donc. Et du topinambour, ça c'est pareil, du topinambour j'en ai à droite à gauche, tout ça là, dans le fond du jardin. Je pense que ça c'est pareil, je vais le dégager, je vais continuer. Je vais m'arrêter parce que vraiment dans le coin c'est ma zone 5 où j'ai une baignoire semi-enterrée qui fait bassine, des tas de palettes et de bois et de branches par-dessus qui fait des abris pour les hérissons, enfin ouais. Pas trop déranger le coin, mais gagner un petit peu du terrain derrière la serre, qui comme je disais elle va bouger elle. Ça va avancer. Il va y avoir une pergola supplémentaire pour la vigne. Petite pergola, mais voilà. Une cabane. Ouais, il y a du projet pour m'occuper cet hiver. Travailler le bois, ça tient chaud. Pas que quand on le brûle. Bon, allez, direction la téléportation dans la serre. Et hop là. Et bienvenue au chaud. Ah ouais, il fait bon. Oui. Donc voilà, un ginkgo biloba, un myrtillier et une bec goji qui vont atterrir dans le potager avec les pérennes. Qui vont passer l'été au chaud. Un pied de tomate, un pied de tomate, un pied de tomate. Un petit peu dans la glycine, un petit peu dans la plante à côté. Au basilic. Semis de février, mars. Je le tailler régulièrement. Un pied d'aubergine qui, je désespère pas qu'il reparte. Ça c'est une fleur, une plante verte de la maison. Pareil, donc un peu de lumière je pense. Du persil. Capote. On a mis toutes les fleurs qui étaient dans les balconnières hors gel. Parce qu'on a pas mal de monde là. Tomates. Finissent leurs fleurs qui commencent leurs fruits. Encore tout plein. Poivron, piment. Celui-là identifié, c'est le poivron au chocolat. Une aubergine. Casser la tête. Je n'ai pas pris de ça. Et puis sinon lui-même il est pas mal. Petit pied d'aubergine qui était comme l'autre là-bas qui est reparti. Petit basilic pourpre. Purpre. Peut-être quelques bestioles qui sont venues dessus. C'est pas impossible. Hein. Regardez l'état des feuilles. Hein. La bave de limace. Et les passages de pucerons. Les œufs, les nus. Il y a de la vie. Hein. Et voilà, ça continue de produire. C'est loin d'être dégueu. Aubergines, poivrons, tomates. On aura de la ratatouille cet hiver. Même des haricots. Haricots rouges, je crois, ils sont repartis. Moi j'ai passé un coup de balai, j'ai tout jeté dedans. Quelques graines qui ont dû tomber. Des belles fleurs. Et puis on voit la différence entre les laitues qu'on garde sous l'œil et celles qui sont grignotées hein, dehors. Quand même, au frais en plus ça se développe moins vite. Voilà. Et puis ici c'est mon bordel. C'est mon slash qui veut demander à sortir. Hop. Mon père qui demande à rentrer. Le récupérateur d'eau il est tombé du bon côté. Ça y est, on a déménagé à Gouttière. Petite guirlande. Et encore du basilic. Celui-là il monte en graine encore. Basilic tulsi. Ma petite menthe ananas. Et puis encore des fleurs. Pareil, ça c'est du groseillier en bouture. Ça c'est des petits arbustes qui vont aller dans l'allée devant. Du groseillier en bouture, cassis. Et puis, on va dire première cordelettes.
reste là. Je m'éclate. Et puis il y a encore de la matière première qui va finir tout ce qu'il y a dehors. Pour la cabane dans le jardin. Encore des vitres et de la déco. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis un joyeux mois de novembre. On va bientôt préparer les fêtes. Il y a une vidéo dans les tuyaux d'activité manuelle, on va dire, à faire en famille, ou tout seul dans son coin. Ça occupe les mains, ça occupe l'esprit. C'est joyeux. Il y en a un qui vient de sortir qui dit aïe 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 aïe, j'adore ça dans mes oreilles. Bon, bah sur ce, je disais donc attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt.